Les habitants d'Hawaï doivent gagner au moins 2 fois le salaire moyen dans le reste des États-Unis pour vivre confortablement. Ceux qui ne sont pas prêts à débourser 5 $ pour un gallon de lait doivent chercher le bonheur ailleurs, et année après année, l'État se retrouve en tête des classements de perte de population. Alors que la classe moyenne locale s'en va, Hawaï devient un paradis pour les milliardaires. 37 d'entre eux possèdent déjà 11% de toutes les terres privées dans l'État d'Aloha. Larry Ellison, cofondateur de la société Oracle, a acheté 98% de l'île de Lanai, y compris l'épicerie, la seule station-service et le journal communautaire. Le tout pour la coquette somme de 300 millions de $. Cela fait de lui le patron et le propriétaire de tout le monde sur l'île. Mark Zuckerberg, le fondateur et PDG de Meta, construit un immense complexe à Kauai avec plus d'une douzaine de bâtiments, au moins 30 chambres et salles de bain, un tunnel menant à un bunker souterrain de 464 mètres carrés et 11 maisons dans les arbres reliées par des ponts de cordes complexes. Les résidents locaux ayant des droits ancestraux sur cette terre ont perdu devant les tribunaux et ont dû la mettre aux enchères. Le magnate malaisien Kek Leng Chan possède un tiers de l'île de Molokai grâce à son empire commercial. Bien sûr, lui et certains des autres milliardaires du monde créent de nouveaux emplois et investissent dans des projets de développement sur les îles. Cependant, près des 2 tiers des habitants pensent que leur État est dirigé pour les touristes, aux dépens des résidents. Beaucoup de personnes célèbres aiment vivre à Wailea et Makena à Maui parce que c'est paisible et leur offre l'intimité qu'elles désirent. Oprah Winfrey a une grande maison dans les collines locales. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, aurait acheté une immense maison près de la baie de la Pérouse pour 78 millions de $. Parmi les autres personnalités célèbres qui vivent à Maui, on compte Clint Eastwood, Mick Fleetwood, Jim Carrey et Alice Cooper. Lorsque vous visitez Maui, vous pouvez voir une exposition spéciale Hall of Fame à l'aéroport présentant ces célébrités. Elle est censée célébrer leur lien avec l'île. Mais les habitants se sentent comme si elle ne faisait que souligner l'énorme écart entre les nouveaux résidents super riches et les habitants locaux qui ont à peine les moyens de vivre là-bas. À mesure que les riches et célèbres continuent d'acheter des propriétés à travers Hawaï, les prix des maisons ne cessent d'augmenter. Il est plus coûteux d'acheter une maison ici qu'à Washington, D.C. ou en Californie. Une partie de la raison de ces prix élevés réside dans la formation même du terrain. Hawaï est plus grand que la plupart des gens ne le pensent, mais c'est constitué de nombreuses îles séparées qui sont réparties loin les unes des autres. Bien que les îles soient grandes, toutes les terres ne peuvent pas être utilisées pour construire des maisons ou des quartiers. Contrairement à la majeure partie des États-Unis, qui comptent beaucoup de terres plates et de collines douces, une grande partie de Hawaï est composée de montagnes abruptes et de terrains accidentés. Ce type de terrain est très difficile à construire ou à habiter. En conséquence, la plupart des habitants de Hawaï, environ 1 million d'entre eux, vivent sur une île appelée Oahu. Les autres îles, comme la Grande Île, ont beaucoup moins de personnes. Il n'y a pas assez de terre pour tout le monde, et cela rend difficile pour les personnes qui ont vécu à Hawaï toute leur vie de se permettre un endroit où vivre. Le tourisme représente 21% de l'économie de l'État. La plupart des visiteurs viennent des États-Unis et du Japon. Les touristes apportent beaucoup d'argent, mais il y a un problème. Dépendre trop du tourisme peut être risqué pour Hawaï. Ces dernières années, en raison de ce que nous savons tous, une règle sanitaire appelée l'ordre de navigation conditionnelle a arrêté les navires de croisière d'accoster à Hawaï pour des raisons de sécurité sanitaire. De nombreuses autres activités touristiques, comme la visite de plage ou la participation à des événements, ont également été fermées. Avec moins de visiteurs, Hawaï a gagné beaucoup moins d'argent, ce qui a nui à l'économie. Pour éviter ce problème à l'avenir, Hawaï a tenté de générer des revenus par d'autres moyens que le tourisme. L'une des idées est d'investir davantage dans la pêche, mais cela n'a pas été facile. À un moment donné, la pêche était excessive ici, et maintenant, Hawaï doit importer 63% de ses produits de la mer d'autres régions au lieu de les pêcher à proximité. Il y a des fermes ici qui cultivent des ananas, des noix de macadamia, du café et produisent du lait. Mais aujourd'hui, l'agriculture n'est plus aussi importante qu'il y a 100 ans. L'une des raisons est probablement qu'il est plus rentable de vendre le terrain pour des maisons ou des hôtels que de l'utiliser pour l'agriculture. Ce changement a rendu Hawaï encore plus dépendant du tourisme et a rendu la vie dans l'état d'Aloha très coûteuse.
Il est rapporté que Honolulu est la 7e ville la plus chère des États-Unis en termes de coût de la vie. Une famille de 4 personnes dépense environ 8 000 $ par mois ici, et un adulte seul devra payer en moyenne 2 500 $. La nourriture seule coûte environ 500 $ par personne pour un mois. La plupart des aliments à Hawaï, environ 85 à 90%, proviennent de lieux éloignés. Étant donné qu'ils doivent parcourir plus de 4000 km pour y arriver, environ un tiers de tous les aliments se gâtent en cours de route, surtout parce que Hawaï est chaud et humide. Ce gaspillage rend les choses plus coûteuses, car les magasins savent qu'ils perdront une partie de leurs produits et augmentent leur prix pour compenser leurs pertes. Il n'y a pas autant de magasins en concurrence les uns avec les autres. Si les magasins ne se font pas concurrence, ils n'ont aucune raison de baisser leurs prix. De plus, ils doivent payer beaucoup pour des choses comme le loyer et l'électricité, donc ils augmentent leurs prix pour compenser ces coûts. En parlant d'électricité, une facture moyenne avoisine les 200 $, ce qui est presque 90% plus élevé que la moyenne nationale. Et oui, l'État d'Aloha a les coûts énergétiques les plus élevés du pays. Et c'est peut-être pourquoi les habitants d'Hawaï consomment le moins d'électricité comparé aux autres États, mais leurs factures restent tout de même bien plus élevées. La raison principale est le prix par unité d'électricité, appelé kilowattheure. Une unité d'électricité coûte presque 40 centimes. À titre de comparaison, l'Utah propose le tarif le moins cher à seulement 10,91 centimes. C'est si cher à Hawaï parce que la plupart de l'électricité provient du pétrole. Et ce pétrole doit être acheminé par bateau vers les îles. Comme Hawaï dépend énormément du pétrole, les coûts énergétiques fluctuent avec les prix du pétrole. En plus de tout cela, l'impôt sur le revenu est parmi les plus élevés du pays. Un quart de tous les ménages à Hawaï ont dépensé plus que leurs revenus en 2024. Pour survivre, les gens ont utilisé leurs économies et leurs cartes de crédit et ont réduit leurs dépenses. Ils ont également dû travailler plus d'heures ou trouver un emploi supplémentaire. Ils ont été contraints de vendre leurs biens et d'emprunter de l'argent à leurs proches, aux banques ou à d'autres prêteurs. Presque la moitié des résidents se trouvent dans la catégorie appelée Alice. Et cela n'a rien à voir avec Alice au pays des merveilles. Cela signifie actifs limités, budget contraint, employé. Plus d'un résident sur 3 vit en dessous du seuil de revenu annuel Alice. Et puis, il y a aussi la législation, la loi sur la marine marchande, qui complique encore les choses pour Hawaï. Elle stipule que toutes les marchandises expédiées entre des lieux aux États-Unis doivent être transportées sur des navires qui sont détenus, construits et exploités par des Américains. Cela rend l'expédition beaucoup plus coûteuse car les navires et les équipages américains coûtent beaucoup plus cher que les navires d'autres pays. La plupart des navires dans le monde ne suivent pas ces règles, car ils sont enregistrés dans des pays comme le Panama. À cause de cela, Hawaï peut encore recevoir des marchandises de régions comme l'Asie de l'Est, en utilisant des navires moins chers. Mais si elles proviennent du continent des États-Unis, cela coûte beaucoup plus cher. En fait, cette loi coûte à Hawaï plus d'1 milliard de dollars chaque année. Cette loi rend également très difficile le développement des entreprises à Hawaï, car tout est très cher. Le coût de l'assurance augmente également. Cela est dû au fait que les îles sont touchées par des catastrophes naturelles, comme des ouragans et des tempêtes, plus fréquemment. Tout cela contribue à rendre la vie à Hawaï encore plus coûteuse. Mais malgré tout cela, l'État occupe régulièrement une place élevée dans les études sur le bien-être. Même les personnes qui peuvent à peine subvenir à leurs besoins sont pour la plupart plus heureuses, ou du moins moins malheureuses à Hawaï que dans d'autres États. Je suppose que le fort soutien communautaire, un environnement propre et merveilleusement beau, ainsi que la possibilité d'organiser des fêtes sur la plage toute l'année, compensent de nombreuses difficultés.